Bonjour. Je vous propose de vous asseoir, peut-être pas tout de suite sur les talons si c'est difficile pour vous. Donc pour commencer, on va commencer par la salutation à la lune. Ça tombe bien, c'est la semaine de la pleine lune. J'aime bien la faire à cette période-là. Donc je vous propose de vous installer dans l'assise, soit sur les talons si vous pouvez, soit autrement, juste pour prendre le temps de vous poser, en fermant les yeux tranquillement. De prendre contact avec le mouvement du souffle, de prendre conscience du mouvement de votre souffle, de laisser les choses se poser dans votre posture, tranquillement. Et puis si vous n'êtes pas à genoux sur vos talons, je vous propose de venir vous mettre à genoux. Mais on va se mettre à genoux sur le genou gauche et le pied droit à plat. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre un coussin sur le genou gauche. Bien étaler les doigts de pied, joindre les deux mains et sentir que vous êtes stable sur vos contacts de jambes, de genoux. Laissez détendre vos épaules. Et avec l'expire, vous laissez avancer vos deux bras. Avec une inspire, vous laissez ouvrir les bras. Et avec une expire, bras gauche vers le sol, bras droit vers le ciel. Et si l'équilibre le permet, vous regardez vers la main droite, qui est la paume vers l'intérieur. Inspire en ramenant. Expire de l'autre côté, en allant regarder la main gauche. Laissez ouvrir le côté gauche. Expire en ramenant. Joindre les deux mains. Expire, à nouveau allongé. Inspire, ouvrir. Expire, tourner vers la gauche. Ouvrir tout le haut du corps. Tête, bras, épaules, buste. En gardant la stabilité. Vous revenez avec une inspire. Laissez expirer. Inspire de l'autre côté. Ramenez avec une inspire. Joindre les deux mains. Laissez avancer le genou droit. Et inspire, bras droit vers le ciel, bras gauche vers l'arrière. Si vous pouvez attraper le pied gauche, mais ce n'est pas obligatoire, surtout pour que ce soit confortable pour le dos. Et ramenez en joignant les deux mains. Laissez détendre un instant en assis sur les talons si vous pouvez, sinon autrement. En assis sur les talons avec les deux mains sur les cuisses. On va repartir de l'autre côté. Pied gauche à plat, genou droit bien posé, bien stable dans vos appuis. Joindre vos deux mains, ouvrir les coudes. Expire vers l'avant. Inspire en ouvrant. Expire, bras droit vers le sol, bras gauche vers le ciel en regardant la main gauche. Dans la douceur, vous le faites vraiment progressivement. Inspire, vous ramenez. Expire de l'autre côté. Inspire, vous ramenez. Joindre les deux mains en expirant. Expire à nouveau, avancer. Inspire, ouvrir. Et je crois que tout à l'heure j'ai cafouillé. Expire, tournez vers la droite. J'ai cafouillé au niveau de la respiration. Expire en tournant. Laissez revenir sur une inspire. Et expire de l'autre côté. Et laissez revenir sur l'inspire. Joindre les deux mains en expirant. Et avancez le genou droit. Inspire, bras gauche vers le ciel en regardant vers la main gauche. Expire, bras droit vers l'arrière. Si vous pouvez, vous attrapez le pied droit. Sinon, il reste au sol. Inspire en ramenant. Joindre les deux mains. Et prendre un temps. Laissez respirer. Pour la deuxième partie, vous mettez à l'arrière du tapis, les mains sur les genoux, allongez les bras au sol, le front au sol. Laissez détendre. Puis vous venez vous mettre à genoux, retournez les doigts de pied,
Expire, chien tête en bas. Laissez creuser le dos. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, vous ramenez. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, ramenez. Posez les deux genoux. Reculez. Et en expirant, rampez du mieux possible pour aller vous mettre à plat ventre. Relâchez les bras et les posez de façon à venir dans la posture du sphinx, soit les coudes à la plante des épaules, soit vous les mettez un peu plus vers l'avant si c'est difficile pour le dos. Laissez déployer le haut du corps dans la posture. Inspire, déployez. Expire, tournez la tête vers la droite. Inspire en ramenant. Expire, tournez la tête vers la gauche. Inspire en ramenant. Puis à nouveau, posez le front au sol, les deux mains de chaque côté pour pousser sur vos mains, remonter, retournez les doigts de pied. Expire, chien tête en bas. Inspire, déployez la jambe gauche vers le ciel en poussant bien dans vos mains pour creuser le dos. Redescendre à l'expire, inspire, jambe droite. Redescendre à l'expire. Puis posez vos deux genoux, le front au sol, joindre les deux mains. Et enfin, en inspirant, relevez tête, bras, épaules, bien droit si vous pouvez. Expire, laissez redescendre et détendre. Prendre un temps. Dans l'assise sur les talons si c'est juste pour vos articulations, sinon dans une autre assise. Observez, laissez respirer. Ensuite, vous allez venir vous mettre les mains ou sur les poings à la plante des épaules. Vous allez allonger la jambe droite et la passer de l'autre côté pour ouvrir tout le côté droit. Retournez les doigts de pied, un peu en appuyant comme ça, puis vous ramenez. Et la même chose de l'autre côté, vous allongez la jambe gauche, vous retournez les doigts de pied pour aller allonger un peu la hanche droite. Encore une fois. Et puis relâchez, soit en feuille pliée, soit en vous redressant. À nouveau, placez les deux mains à l'aplomb de vos épaules ou sur les poings. Vous allez mettre les genoux à l'aplomb des hanches. Et ensuite, vous allez mettre en mouvement la jambe et le dos, la jambe droite et le dos. En expirant, vous laissez le dos s'arrondir. Et en inspirant, le dos se creuser, la poitrine s'ouvre, la tête se soulève. Et vous pouvez rajouter le mouvement des jambes. En expirant, le genou se rapproche de votre front. Et en inspirant, il s'éloigne. Et ça s'ouvre. C'est confortable pour le dos et c'est vraiment dans l'idée d'ouvrir dans un sens, d'ouvrir dans l'autre, en déployant. Si à un moment vous avez besoin, vous pouvez poser le genou en passant. Le mouvement s'arrête. Laissez détendre, soit en feuille pliée, soit en vous redressant. Trouvez toujours l'endroit où vous sentez que c'est juste pour votre corps. Puis on va s'installer pour aller de l'autre côté. Les genoux à la plante des hanches, les mains à la plante des épaules. Alors, expire, le front et le genou se rapprochent, le dos s'arrondit, poussez dans les mains. Inspire, creusez, laissez ouvrir la poitrine, levez la jambe. Et vous enchaînez.
détendre à nouveau. C'est important d'être à l'écoute, de prendre l'habitude de savoir ce qui est juste pour vous. Donc là, la posture juste, c'est la posture qui permet de se rassembler, de se détendre, de respirer. Et puis vous allez vous redresser. Placez les mains à l'avant et les jambes pliées. Vous pouvez partir carrément des jambes complètement pliées. Avec les mains sont déposées, soit sur le bout des doigts, soit les mains à plat, ça dépend de la souplesse. Et en fait, quand vous allez, je me trompe dans la respiration, expirer, vous allez déplier. Vos jambes, en même temps, vous contractez aussi, bien contracter les cuisses et les fessiers. Expire, vous dépliez, vous cherchez à vous allonger, le front se rapproche des genoux. Inspire, vous relâchez. Donc, plusieurs fois, à votre rythme. Expire, vous cherchez à déplier. En posant les pieds à plat, les mains ne bougent pas. Inspire. Là, en fait, ça protège le dos parce que vous ne pouvez pas tricher, les mains sont au sol, vous ne pouvez pas arrondir le dos comme on fait parfois pour chercher, quand on part d'en haut, à absolument toucher le sol, hein, avec les jambes tendues. Là, c'est pas grave du tout si les jambes sont pliées. Ce qui est important, c'est de chercher à déployer. Puis ensuite, vous allez relâcher, laisser détendre un peu les jambes, laisser délier. Laissez circuler dans vos jambes. On va aller se mettre debout. Alors, debout. Les deux pieds parallèles, écart du bassin. Trouvez la stabilité dans vos appuis. Placez bien les talons, les plantes de pied, les doigts de pied, tout est allongé. Vous allez croiser les doigts et laisser monter vos bras. À l'inspire et à l'expire, comme un balancier, les bras vont d'un côté. Je recule un peu pour que vous voyez mieux. Les bras de l'autre côté. Avec l'expire suivante. Inspire, on ramène et expire, ouvrir. Et vous pouvez ensuite vraiment laisser le bassin suivre le mouvement. Pas seulement les épaules et la tête, le bassin. C'est toute la colonne qui est en mouvement. Cherchez donc à aller un peu plus loin en laissant ouvrir le bassin d'un côté et de l'autre. Et vous sentez aussi le changement jusque dans le pied, changement d'appui. Imaginez que vous avez le dos contre un mur, donc les épaules sont bien ouvertes. Si c'est difficile, vous pouvez avoir les bras un peu plus pliés. Puis vous ramenez dans l'axe et vous laissez détendre. Vous allez bien ouvrir les pieds de la plus grande largeur possible. Et en expirant, vous allez laisser descendre. Alors le coccyx part vers l'arrière, mais ne laissez pas partir complètement les fesses vers l'arrière. Le bassin reste si possible dans le même plan que les deux pieds. Ça bascule un petit peu et ça part pas trop loin. Si vous avez besoin, vous pouvez plier les genoux, plus ou moins. Les jambes les mains le long des jambes et vous laissez glisser vos mains en expirant et vous laissez descendre là où vous pouvez en laissant respirer. Puis de là, vous allez mettre les deux mains au sol pour vous stabiliser. Ouvrir le pied gauche, ramener le pied droit à l'intérieur et tourner pour vous mettre au niveau de la jambe gauche. Alors si c'est difficile de transiter de là à là-bas, vous changez de position pour pouvoir aller vous mettre. C'est-à-dire vous vous redressez, vous reprenez une position en ouvrant le pied gauche, en ramenant le pied droit à l'intérieur. Les deux mains de chaque côté de votre pied. Pliez la jambe avant pour avoir le tibia à la verticale. Vous allongez,
Vous laissez respirer, vous laissez allonger du mieux possible la jambe à l'arrière, vous allongez tout le dos, la nuque, et vous laissez respirer. Vous êtes bien en appui sur le pied arrière, bien en appui sur le pied avant et sur vos mains. Vous êtes sur le bout des doigts. Et vous ramenez dans l'axe. Vous ramenez dans la position précédente. Vous pliez bien vos jambes et vous poussez sur vos jambes pour dérouler le dos qui est relâché. Ce sont les jambes qui font le travail, pas le dos. Laissez détendre un moment. Prenez le temps de laisser diffuser les effets des deux postures qu'on a enchaînées. Et on va reprendre de l'autre côté. La meilleure ouverture possible au niveau des jambes. Les deux pieds ouverts, bien étalés. Le bassin en place, le dos allongé. Les mains de chaque côté de vos jambes, vous laissez glisser. C'est tonique dans vos jambes. Et le front descend vers le sol. Le bassin au-dessus des pieds. Et ensuite, vous allez tourner, faire pivoter doucement le corps, le haut du corps. Alors, ramenez le pied gauche à l'intérieur, ouvrir le pied droit. Placez les deux mains de chaque côté, allongez bien l'arrière du mieux possible. Pliez la jambe droite pour avoir le tibia à la verticale. Poussez dans vos mains pour allonger le dos et vous laissez respirer. Vous ramenez dans l'axe. Ramenez un peu vos jambes, rapprochez vos jambes et laissez dérouler le dos. Laissez déplier. Un petit temps pour détendre. Laissez ouvrir. Alors, les voisins se sont tous donné le mot pour passer le fil dans leur jardin en même temps. C'est tout le village. Donc j'espère que le bruit ne vient pas jusqu'à l'enregistrement et que ça ne va pas couvrir ma voix, mais je pense pas. J'ai bien fermé les fenêtres. Alors vous allez ensuite ouvrir, laisser monter les bras à l'horizontale. Juste simplement, donc les pieds sont écartés d'1 mètre à peu près, en ayant la notion de stabilité de votre bassin, que ensuite de vos jambes, que vous ne vous penchez ni vers l'avant ni vers l'arrière. Vous laissez tourner vers la gauche. Les bras sont ouverts. Essayez de trouver la détente dans vos épaules. La tête, elle a suivi le mouvement. Elle peut regarder vers la main gauche. Vous êtes toujours dans votre axe vertical. Puis vous ramenez doucement dans l'axe et vous laissez détendre vos bras. Vous allez reprendre de l'autre côté, vous laissez monter en inspirant et avec l'expire, vous laissez tourner vers la droite. Le bas du corps est stable jusqu'au bassin, l'ouverture, grandir jusqu'au sommet de la tête. Puis vous ramenez dans l'axe, vous laissez détendre. Ensuite, vous allez ouvrir un peu plus large vos pieds, à la meilleure largeur possible, toujours bien stable dans vos appuis. Les mains sur les hanches. Vous allez vous pencher vers l'avant sans trop faire partir le bassin à l'arrière. Allongez jusqu'au coccyx, allongez tout le dos. Pliez un peu les genoux si vous avez besoin. Mais par contre, si vous pliez les jambes dans la posture, évitez de plier une jambe plus que l'autre. Si vous pliez, c'est les deux jambes en même temps.
Vous mettez la main, alors ça peut être aussi sur un coussin, la main au sol, la main droite, à l'aplomb de votre épaule, soit le bout des doigts, soit les doigts, soit la main à plat. Ça peut être sur un coussin. Vous poussez dans le sol pour commencer à laisser tourner le corps vers la gauche, le haut du corps. Poussez bien dans vos 3 appuis. Soit le bras reste là où il est, soit il peut monter à la verticale. Paume vers l'intérieur. Et vous laissez ouvrir. La tête est, comment dire, vous pouvez regarder devant vous ou la main gauche. La nuque est relâchée, n'est pas crispée. En expirant, vous relâchez. Puis rapprochez un peu vos jambes pour pousser dessus. Laissez monter et relâcher. Laissez détendre. Comment vous pouvez vous détendre debout? Ça peut être les yeux fermés ou regard dirigé vers le sol. Toujours dans le ressenti. Comment ça se passe après la posture? Dans le corps, dans le souffle, dans le mental. Et toujours apprécier un temps de silence. Pour ensuite s'installer, pour aller de l'autre côté, bien ouvrir les jambes. Plier plus ou moins les genoux, mais les jambes peuvent être aussi tendues. Par contre, évitez toujours de verrouiller les genoux, c'est-à-dire de les bloquer vers l'arrière. Ça, c'est jamais bon ni pour l'articulation du genou, ni surtout pour le bassin. Les genoux sont souples. Les mains sur les hanches, vous laissez aller vers l'avant, le dos s'allonge. La main gauche posée au sol, poussez dans vos appuis, laissez ouvrir vers la droite. La rotation de la colonne vertébrale et éventuellement le bras qui monte dans le prolongement du mouvement. Laissez respirer. Vous redescendez tranquillement. Rapprochez vos jambes, pliez sur vos jambes, poussez plutôt sur vos jambes, pliez et laissez monter. Laissez grandir. Toujours dans une posture où vous grandissez. Vous grandissez depuis les plantes de pied, vous avez les pieds parallèles, écart du bassin, peut-être un tout petit peu plus rapproché. Vous grandissez, vous sentez que ça se déploie à l'intérieur jusqu'au sommet de la tête. Vous allez mettre les mains sur les 2 hanches, comme tout à l'heure, pour laisser partir le haut du corps vers l'avant, le coccyx s'allonge, les genoux plus ou moins souples, plus ou moins pliés. Le dos reste bien droit, allongé. Et vous allez mettre les mains alors sur vos pieds s'il y a besoin, donc vous pliez les genoux. Vous allongez le dos qui reste droit et en inspirant, vous relevez la tête et vous maintenez un mouvement. Donc le dos allongé jusqu'au bout du coccyx, vous laissez respirer. Shakti Asana, c'est une posture qui amène à l'apaisement, au recentrage, à la détente, tout comme la salutation à la lune et donc l'énergie de la lune. En inspirant, vous pliez vos jambes et vous laissez remonter, vous laissez détendre. Donc l'énergie de la lune qui est plutôt énergie lunaire, contemplative, énergie féminine, énergie d'apaisement, de relâchement, de détente. Alors que l'énergie solaire est plus active. Et les deux s'équilibrent en permanence, c'est le yin et le yang. 2 énergies en nous. Ensuite, vous allez détendre un peu le dos, si les genoux le permettent, de vous mettre sur vos doigts de pied en équilibre. Alors vous pouvez placer aussi un coussin sous vos talons, écarter plus ou moins les jambes, adapter la posture. Sinon vous êtes regroupés comme ça et juste posez vos mains devant et relâchez un peu le dos, la tête.
Là aussi, vous rassemblez dans votre posture du fœtus accroupi. Et si ce n'est pas possible de se mettre en équilibre, vous pouvez vous asseoir comme ça et enrouler le dos. Je propose toujours des alternatives et on fait vraiment avec le corps qu'on a. Relâchez le dos, relâchez les bras, relâchez la tête, les épaules et laissez respirer. Relâchez le bassin, le bas du dos. Ensuite, vous vous déposez pour laisser détendre vos jambes, pour délier un moment. Laissez respirer. Puis vous allez vous mettre, alors, si vous pouvez retourner les doigts de pied et vous asseoir, vous le faites. Je sais que ce n'est pas toujours possible. Dans ce cas-là, vous allongez et vous vous asseyez. Et vous allez mettre les mains à l'arrière, que vous ayez les doigts de pied retournés ou non. Placez les mains à l'arrière et cherchez à rentrer le coccyx à l'intérieur pour la bascule du bassin. Déjà là, ça va allonger vos jambes. Et si ce n'est pas possible non plus de s'asseoir sur les talons pour chercher à basculer le bassin, vous pouvez le faire debout en poussant doucement sur vos mains pour allonger. Donc, dans la posture où vous êtes, cherchez à allonger. Et si ça va pour vous, si vous êtes dans l'assise sur les talons ou les doigts de pied allongés, vous pouvez aussi relever un tout petit peu le bassin pour ouvrir l'espace du cœur et laisser respirer. Pensez aussi à vos genoux, à bien respecter vos genoux dans ce genre de posture. Puis vous laissez détendre, ça peut être de délier les jambes, ça peut être en feuille pliée, ça peut être autrement. Cherchez d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Alors je vous propose une posture, une variante, où on va un peu plus loin. Si ce n'est pas possible d'aller plus loin, vous reprenez là où vous étiez, pour refaire une fois. Donc retournez les doigts de pied. Mettre les mains sur le bas du dos pour chercher à allonger. Allonger, allonger, c'est-à-dire appuyer doucement vers le bas et vers l'avant. Les mains, les doigts sont au niveau du sacrum, à hauteur du sacrum. Vous laissez les épaules se détendre, la poitrine s'ouvrir. Donc, éventuellement, seulement si vous le pouvez, si vos genoux, votre dos le permettent, vous allez placer vos mains sur vos talons et laisser ouvrir en laissant respirer. La demi-roue. Pour quitter, c'est mieux de descendre tranquillement pour éviter les à-coups dans les reins. Et laissez détendre à nouveau dans la posture qui vous convient. Laissez détendre vos jambes, votre bassin. Faire des mouvements si nécessaire. Laissez relâcher un instant. Et puis, on va aller se mettre à plat ventre. À plat ventre, relâchez bien le corps dans un premier temps pour sentir vos appuis, les jambes, le dos, la tête, la poitrine. Tout se relâche. Alors ensuite, on va aller dans le petit cobra. Pour ça, je vous propose de poser le menton au sol, les deux mains de chaque côté de la poitrine, un peu plus bas que la poitrine. Les coudes rapprochés. Donc si les mains sont trop hauts, ça va creuser, ça va pincer le dos. Il ne faut jamais que ça pince le dos dans la posture. Les coudes restent rapprochés, les mains bien en contact avec le sol. Donc un peu plus bas que la poitrine. Et en inspirant, le corps se tonifie
et vous poussez sur vos mains pour vous aider à relever le dos, là où vous pouvez aller. Et laissez respirer, la durée est juste pour vous. Si c'est difficile de rester longtemps, vous faites une pause et vous reprenez. Ça peut être monter sur l'inspire, relâcher sur l'expire. Puis vous laissez détendre doucement. Relâchez, quittez la posture, appréciez la détente. Ensuite, le menton toujours au sol, les bras vont se placer de chaque côté du corps pour vers le ciel. Vous allez plier la jambe gauche pour la rapprocher du mieux possible le talon de la fesse. Et si c'est possible là aussi, sinon vous restez comme ça, vous relevez la tête, vous ouvrez bien l'épaule gauche pour aller attraper la jambe sur le dessus du pied et laissez la jambe s'éloigner. On est dans le demi-cobra. Laissez donc la jambe s'éloigner un peu. Ça doit toujours être confortable pour le dos, pour le genou. Vous laissez respirer. Travaillez bien dans l'axe, genou, hanche, pied. Si vous avez ouvert la cuisse un peu sur le côté, essayez toujours d'être dans l'axe, genou, hanche, pied, aligné. Pas ouvrir plus le pied sur le côté. Puis vous ramenez et vous laissez relâcher dans la posture qui vous convient. Vous allez reprendre de l'autre côté, les deux bras le long du corps pour vers le ciel, le menton au sol, pliez la jambe droite, bien dans l'axe, genou, talon, hanche. Si possible, les deux jambes assez proches. Et vous laissez monter le bras droit, on ouvre bien l'épaule pour attraper le pied. Laissez le pied un peu s'éloigner et maintenir. Relâchez, détendre, respirez tranquillement. Vous allez pousser sur vos mains doucement pour vous redresser et venir un temps en feuille pliée pour relâcher. Ça peut être le front sous les mains, mais ça peut être aussi les bras le long du corps. Vous ajustez la posture pour laisser détendre un moment. Le dos dans l'arrondi, la respiration, bien en conscience dans l'espace des reins. Les épaules relâchées. Puis vous allez mettre les mains, ou plutôt les avant-bras, à l'aplomb des épaules. En essayant d'avoir les avant-bras bien parallèles. Les genoux à l'aplomb des hanches. Vous allongez la jambe gauche en retournant les doigts de pied. Donc ça adhère bien sur les doigts de pied, le talon vers le sol. Soit vous restez dans la demi-posture, soit vous allez dans la posture complète en allongeant les deux jambes, les doigts de pied retournés. Bien dans vos appuis, ouvrir le dos, allonger la nuque et laisser respirer. Ne lâchez pas la tête. Et vous posez vos deux genoux et vous laissez relâcher.
Vous allez ensuite vous redresser pour vous asseoir dans une posture stable et confortable, plutôt à l'arrière du tapis parce qu'on va allonger la jambe. Ça peut être sur un coussin si vous avez besoin du coussin. Vous placez le dos, vous grandissez. Les épaules sont relâchées. La conscience de votre axe vertébral depuis le coccyx jusqu'au sommet de la tête. Alors, vous allez placer la main droite sur le genou gauche. Et je dis qu'on va allonger les jambes, mais en fait non. J'ai changé d'avis entre temps, on ne va pas allonger les jambes. La main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière, et vous laissez pivoter pour ouvrir dans la posture. Donc ajustez par contre la position des jambes si vous ne pouvez pas trop ailleurs. Vous pouvez les allonger plus ou moins. Les laisser détendre et regarder vers l'arrière. Et respirer en évitant de vous pencher vers l'arrière. Vous êtes droit dans votre axe. Bien dans vos deux appuis de bassin, à droite à gauche, les ischions. Et vous ramenez bien dans l'axe. Vous laissez détendre. Déployez aussi vos jambes si vous avez besoin. Donc les deux os du bassin, les deux ischions bien posés sur le coussin ou sur le tapis. La main gauche va tourner pour se mettre sur le genou droit. La main droite derrière. Vous poussez dans le sol pour vous grandir. Et vous laissez pivoter en expirant, en grandissant du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Vous ramenez tranquillement. Laissez relâcher. Vous allez plier vos genoux. On va aller dans la position de la posture de la lune, elle s'appelle comme ça. D'ailleurs, on la prend dans la salutation à la lune à un moment. C'est une posture aussi qui permet la détente, le recentrage, l'apaisement. À l'arrière du tapis, joindre les deux mains, laisser descendre le buste, allonger les deux mains et le front au sol. Ça peut être sur un coussin. Les genoux peuvent s'écarter si besoin. Et vous laissez respirer. Portez l'attention sur votre respiration dans le dos. Maintenir un moment. Et puis pour quitter la posture, regardez les bras de chaque côté des oreilles et laissez monter le dos en inspirant. Laissez descendre. Et prendre un temps dans l'assise. Laissez respirer. Vous allez vous asseoir confortablement, que ce soit sur le coussin ou sur le tapis. Trouvez la position d'assise confortable et si c'est nécessaire, vous pouvez mettre les deux pieds à plat. On va aller dans les respirations alternées, donc en mettant l'index et le majeur sur le front. Le pouce bouchera la narine droite, l'annulaire plié, la narine gauche. Ce qui est important, c'est d'être bien dans l'axe de la colonne d'air de la respiration. Pas vous pencher vers l'avant, sur le côté. Voilà.
Si ça fatigue dans le bras, on peut le maintenir. Donc, les yeux peuvent se fermer. Et pour commencer, bouchez la narine droite pour aller expirer et inspirer narine gauche. Puis vous bouchez la narine gauche pour aller expirer, inspirer narine droite. Et vous continuez au rythme de votre souffle, en ayant bien la conscience de la colonne d'air et à chaque fois de vous placer du côté où ça respire. Nadi Shodhana, ça s'appelle la respiration alternée. Les nadis, c'est tous les canaux où circule l'énergie dans le corps. On peut les apparenter un peu au méridien d'acupuncture. Vous laissez continuer à vous installer dans cette respiration alternée. Donc, Nadi Shodhana, c'est les deux nadis principaux, sont à droite et à gauche de votre corps. Donc, il y a le mouvement respiratoire et il y a la circulation de l'énergie. Et le côté gauche qui correspond au côté solaire, le côté droit au côté lunaire. Donc, plus actif à gauche, plus contemplatif à droite. Cette respiration va rééquilibrer la circulation et les deux types d'énergie. Vous restez concentré, bien en présence de votre mouvement respiratoire dans chaque côté. Est-ce que vous êtes toujours dans vos respirations? Il peut y avoir un côté où c'est plus fluide que l'autre. Et normalement, ça se change toutes les heures et demie à peu près. Ça circule mieux d'un côté que de l'autre. Ça s'alterne. Vous terminerez par une expire narine droite pour relâcher et prendre un temps pour ressentir. Ça respire dans vos deux narines. Comment vous ressentez l'ambiance dans le corps? Dans le souffle, dans l'esprit. Et vous quitterez la posture pour vous allonger. C'est pas tout à fait le temps de la relaxation. On va encore s'installer dans quelques postures. Vous pouvez soit placer un coussin sous la tête, soit vous mettre directement au sol, bien que pour la posture qui va suivre, on va mettre les mains derrière la tête. Mais déjà, dans un premier temps, laissez détendre. Le dos se relâche, les jambes se détendent. Si c'est mieux d'avoir les pieds à plat, vous posez les pieds à plat. Puis vous allez placer vos deux pieds à plat, si c'est pas fait. Amenez les mains derrière la tête. Allongez le dos, ouvrir les coudes. La posture se prend poumon vide, donc vous allez la maintenir plusieurs fois pour ramener les cuisses près du ventre. Les coudes sont ouverts. Et avec l'expire, vous rapprochez vos coudes et vous enroulez la tête. Alors attention, c'est pas le ventre qui fait le travail, qui va se raccourcir, ce sont les bras. La tête est bien relâchée et le ventre est relâché. Le nombril descend vers le sol. Donc expire, les bras enroulent la tête, les jambes se rapprochent du ventre et le ventre descend. Vous maintenez poumon vide tant que c'est juste pour vous. Et quand vous avez besoin, vous inspirez. Et reprendre. Expire, laissez descendre le ventre. Inspire, déposez. Encore une fois, expire. Inspire. Vous relâchez, vous laissez détendre.
J'aime bien finir toujours par une torsion au sol. Souvent, ça permet vraiment d'aller détendre tout le dos, tout le bassin. Alors vous ouvrez les bras en croix, peau vers le ciel aujourd'hui. Les deux jambes, pieds à plat, se rapprochent. Les pieds se rapprochent. Les fessiers, vous avez les jambes jointes. Et tout simplement laisser descendre les deux jambes vers la droite en expirant. En les dépliant s'il y a besoin. La tête tourne. Alors j'ai dit vers la droite et je suis allée vers la gauche. Du côté où vous êtes, la tête tourne du côté opposé. Vous laissez détendre tout le corps dans son poids qui va aller vers le sol. Et vous laissez respirer tout autour du ventre. Vous ramenez dans l'axe, les deux pieds se posent. Vous relâchez la tête, les bras. Et vous allez ouvrir les bras à nouveau vers le ciel, bien joindre les deux jambes et les laisser descendre du côté opposé où vous étiez. En expirant, la tête tourne du côté opposé aux jambes et vous laissez le corps se déposer en contact avec le mouvement du souffle dans le ventre. Vous remontez dans l'axe et vous laissez détendre. Vous pouvez vous installer pour le petit temps de détente, en mettant les coussins là où il y a besoin, en vous couvrant si c'est nécessaire. Prenez le temps de vous installer dans une posture stable et confortable. Les yeux sont fermés, le visage détendu, le corps déposé. Vous allez prendre contact avec vos deux pieds. Comment vous ressentez vos deux pieds? Essayez d'aller ressentir, alors que les pieds sont immobiles, les mouvements de vie à l'intérieur de vos pieds. Comment ça se met en mouvement alors que les pieds sont immobiles? Peut-être qu'il y a des fourmillements, des circulations, peut-être vous ressentez une certaine température. Puis, toujours dans l'immobilité, le contact avec vos deux jambes de façon globale, vos deux jambes en remontant jusqu'aux hanches. Comment elles se sont déposées. Et est-ce que vous pouvez percevoir des mouvements de vie? C'est de sentir les mouvements des plus subtils aux plus grossiers, ou aussi des plus grossiers aux plus subtils. Comment ça vit dans vos deux jambes? Le contact avec le bassin, le poids de votre bassin, les fessiers relâchés. Les mouvements de vie dans votre bassin, peut-être le prolongement du souffle. Laissez bien vivre tout l'ensemble de votre bassin. En remontant, le contact avec votre ventre. Vous avez peut-être le mouvement du souffle. Et observez les mouvements de vie. Tous les organes du ventre ont leur mouvement propre. Peut-être vous pouvez percevoir aussi des gargouillements, des choses comme ça. Laissez vivre votre ventre, laissez circuler dans le ventre. Laissez le ventre se détendre. Un peu plus haut, mouvement de vie à l'intérieur de la poitrine, la cage thoracique. Peut-être les battements de votre cœur. Le mouvement des côtes avec la respiration, la poitrine qui s'ouvre avec l'inspire. Le volume qui se réduit avec l'expire.
mouvement de vie dans la poitrine. Le contact avec votre dos qui se relâche. Laissez détendre votre dos. Et avec un dos bien détendu, est-ce que vous ressentez les mouvements de vie à l'intérieur du dos? Les deux bras déposés, lourds sur le tapis. Les mouvements de vie dans vos deux bras. Et au bout de vos deux bras, les deux mains. Comment vous ressentez vos mains? Les paumes de main, les doigts de main, jusqu'au bout. Les mouvements de vie à l'intérieur de vos mains. La tête est déposée, lourde sur le tapis. Les mouvements de vie peuvent circuler dans le cou, dans la gorge, rester en contact un peu avec toute la zone du cou et de la gorge. Puis en remontant, la tête est déposée. Les mouvements de vie au niveau du visage, du crâne, au niveau des yeux, de la bouche, du nez. Tout ce que vous pouvez percevoir au niveau de la tête. Et dans l'ensemble, de façon globale, le corps déposé, comment ça circule, les mouvements de vie dans tout le corps, les rythmes, les circulations, les températures, les fourmillements et toute autre sensation du corps. Et vous laissez bien circuler toute la vie en vous. Vous pouvez observer aussi les mouvements des pensées. Les pensées aussi circulent. Il n'y a pas d'arrêt sur une pensée ou de cogitation. Vous les laissez vivre, les pensées. Puis vous allez revenir en contact avec votre tapis, avec votre corps qui est déposé là, sur le sol. Et même si les yeux sont fermés, en contact avec tout ce que vous percevez autour de vous, peut-être la lumière à travers les paupières, une température, un son, une sensation d'espace autour de vous. Revenir dans l'idée que le corps va se mettre en mouvement dans cet espace. Et quand vous serez prêt, vous pourrez remettre le corps en mouvement, toujours à l'écoute de ce qui est juste pour lui. Venez vous asseoir tranquillement. Et une fois que vous êtes installé dans votre assise, vous pouvez joindre vos deux mains et les laisser monter en inspirant vers le ciel et avec l'expire vers la terre. Et voilà, merci à vous.